Que Yahvé te bénisse et te garde. En ce premier jour du nouvel an 2022, la liturgie nous donne illico presto la bénédiction de Dieu. Alors que nous sommes tentés dès le départ de voir les choses qui ont mal tourné l'année précédente et de conjurer c'est l'avenir, Dieu en revanche nous bénit, c'est-à-dire que Dieu dit du bien de nous. En effet, c'est la bénédiction de Dieu qui donne substance à tous les vœux échangés ces jours-ci. Et comme il avait recommandé à Aaron et à ses fils de bénir les Israélites, aujourd'hui, Dieu nous recommande à tous, ainsi vous bénirez dans la première lecture. Si tu as une tâche à effectuer, une mission à accomplir, c'est celle de bénir, c'est-à-dire de trouver et de dire de bonnes choses, de bonnes paroles, indépendamment de tout ce qui t'arrive. La vie est belle, la vie est un don, la vie est une grâce. Si seulement nous pouvions nous bénir mutuellement, aussi difficile que ce soit, dire à l'autre, je te bénis, tu es une bénédiction de Dieu pour moi. Dieu lui-même le recommande et te le recommande à toi personnellement. Ces paroles sont belles, ces paroles et pas d'autres sont des belles paroles. Que Yahvé te bénisse et te garde. Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que Yahvé te découvre sa face et t'apporte la paix. Imaginez que Dieu ait un visage lumineux, qu'il brille, signifie affirmer que Dieu est lumière pour toi. La bénédiction de Dieu n'est ni richesse, ni santé, ni succès, ni chance, mais la bénédiction de Dieu est tout simplement lumière. C'est la lumière intérieure, spirituelle et mentale que personne ne peut éteindre. Les gens qui nous entourent ne peuvent être pour nous que des lampes. Mais la lumière, c'est Dieu. Même sans les lampes, la lumière peut toujours éclairer et briller autant pour toi. L'invitation de la liturgie de ce jour est donc de découvrir la luminosité du visage de Dieu. Et le souhait est celui de pouvoir vivre aux côtés des personnes lumineuses, dans notre famille, dans la communauté, sur les lieux de travail. C'est-à-dire, Dieu te bénit en mettant à tes côtés des personnes au visage et au cœur lumineux, au visage de lumière, au cœur de lumière, qui savent vivre la bonté et la beauté. C'est pourquoi nous commençons l'année avec Marie, Mère de Dieu. Marie est celle qui, plus que toutes les autres créatures, a reflété le visage lumineux de Dieu parce qu'elle a toujours accompli sa volonté. Dieu lui-même a voulu une mère afin que nous puissions reconnaître à travers l'humanité du Fils, le Père éternel, et crier Abba, Père, ou Papa, comme le dit Saint Paul aux Galates dans la deuxième lecture. Nous commençons la nouvelle année en disant Maman, car à travers la fécondité de la Vierge Marie, nous pouvons mieux apprendre à dire Papa à Dieu. Et ainsi, nous retrouver sincèrement comme des enfants d'une même famille, des enfants du même Père dans l'Église, famille de Dieu. Nous ne pouvons pas savoir ce que nous réserve l'année à peine commencée. Nous ne connaissons ni les surprises belles ou tristes que nous rencontrerons, ni les lamentations, le doute ou le sourire qu'elle nous réserve dans son contenu. Cependant, d'une chose nous sommes sûrs et certains, le Seigneur sera à nos côtés. Cette certitude doit être notre bouclier durant toute cette nouvelle année. Et nous avons un bel exemple à travers Marie qui garde et médite dans son cœur les événements de Dieu le Père à travers Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. L'exemple que Marie nous propose aujourd'hui est celui de la prière, l'humilité et la disponibilité totale. Marie, c'est celle qui s'offre et qui s'ouvre à Dieu. Puisqu'aujourd'hui est le jour de la bénédiction, le premier jour de l'année, je voudrais conclure cette méditation en vous parlant du pouvoir de la parole dans la bénédiction et de la façon dont se donne la bénédiction dans ma culture. Ce pouvoir nous est donné à tous, hommes et femmes, pour transformer dans notre vie le négatif en positif, grâce à la parole prononcée et à la force accordée à nos œuvres accomplies, sans que rien ne résiste au pouvoir
du Dabar Yahweh, au pouvoir de la parole de Dieu, de la parole qu'est Dieu, infusée en nous et pour nous. C'est pourquoi il faut toujours bénir, benedicere, dire bien, et ne jamais maudire, maledicere, dire du mal. Tout se fit sur base de la parole, que la lumière soit et la lumière fut. De toutes les créatures existantes, cet attribut divin ne fut donné qu'à l'homme et à la femme. Parler, prononcer de mots, dire de bonnes choses. Tout peut être fait avec la parole. Les paroles prononcées sur la vie d'un enfant, soient-elles positives ou négatives, influencent sa façon de voir le monde et sa façon de vivre, influence ses choix. En abordant ce sujet très délicat, je me souviens parfaitement des sages conseils d'un aîné prêtre, l'abbé Isidore Malonga, que je respecte de tout cœur, à l'époque responsable de la commission diocésaine de la famille, dont je fus le secrétaire. Plein d'expérience dans ce domaine, il me donnait des orientations à transmettre aux familles et aux couples sur la façon de bénir les enfants dans notre culture au Congo-Brazzaville. D'après lui, l'homme ou le chef de famille peut bénir sa progéniture en frappant 3 fois sur sa hanche ou sa cuisse droite. C'est ce côté de virilité, l'expression de la virilité masculine. Frapper 3 fois sur ce côté en prononçant le nom de l'enfant, présent ou absent, et en prononçant les paroles de bénédiction qui se concrétisent dans sa vie. De même, la femme ou la mère de famille peut bénir son enfant en secouant 3 fois son sein gauche. Gauche parce que c'est le côté donné à l'enfant. Le sein gauche, c'est le sein donné instinctivement et automatiquement à l'enfant, en prononçant le nom de l'enfant présent ou absent et en prononçant des paroles de bénédiction. Ces vœux se concrétisent et se matérialisent dans sa vie. Parler constamment de nos racines culturelles contribue à créer des croyances positives. Car quand Dieu dit à Aaron de bénir, et quand cela nous est codifié dans la Bible pour nous transmettre cette façon de bénir, c'est une tradition. Une tradition christianisée devient une richesse à transmettre, une richesse à ne pas cacher. Ce dont on ne peut parler, essayons de l'écrire. C'est pour cela que je me suis escrimé à l'écrire dans mon récent livre publié, Le secret du vrai bonheur contre la dictature de l'individualisme, publié aux éditions L'Harmattan en 2020. Et vous trouverez ces détails aux pages 20 et 24. Alors, chers frères et sœurs, afin qu'ils servent aux générations futures, j'ai voulu vous transmettre cette façon de bénir dans notre culture. Nombreux souffrent aujourd'hui, et même les problèmes de stérilité, les problèmes de disette, les problèmes de conflits intergénérationnels, les problèmes de conflits au sein de famille entre frères et sœurs, parce que ces détails sur le rite ou la tradition de bénir sa progéniture sont ignorés ou piétinés et même renvoyés au calendrier grec. Alors, en ce premier jour de l'année, frères et sœurs, allons bénir les autres, allons bénir nos enfants, prononçant les paroles de bénédiction. Que Dieu vous bénisse.